Je vous demande de faire un peu moins de bruit au fond, la foule. S'il vous plaît, un petit peu. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de place pour s'asseoir, mais soyez calme. Le... Oui, là-bas, au fond, une place, gars. Ok. Enlève ton sac. La personne puisse faire. Merci. Donc, on a vu l'histoire des titites qui traînent sur les tombes. D'accord? Maintenant, il y a la lacha, et nous, pourquoi dans le cimetière, on cache les titites, machin, truc? C'est écrit où cette histoire-là? C'est vrai, c'est pas vrai, c'est sûrement vrai si c'est écrit. Mais d'où ça sort et pourquoi c'est comme ça? Alors on va, si vous me permettez, on va faire un petit partage d'écran. Ashkenaz et séfarade aussi confondus, ils cachent les Hittites? Ou il y a une différence? Ne dis jamais un Ashkenaz qui est confondu avec un Sfarad. Donc attends une seconde. Où est-ce qu'il est la feuille? Ben, faut que je l'ouvre. Faut que je l'ouvre. Je sais pas. Non. Ah, c'est ça? Ouais. D'accord. Allez, la voici. Donc j'ai rapporté les deux Gmarotes que nous avons étudiés. Maintenant, on va les revoir de manière synthétique. ועתה נעלו ילך אדם מבית הגברות ותפילין בראשו וספר תורה בזרועו וקורא. Un homme, il n'a pas le droit d'aller dans le cimetière avec les tefilines. Berosho sur sa tête et le sefer Torah sur son bras. Vekore, veimoseken over mishum le glarash revoseu. Donc on apprend que il y a des. Curieusement, c'est une question qu'on avait posée à l'époque. Pourquoi il n'y a pas marqué Loiler Adam bebet agvarot veikaem mitzvot? Pourquoi on rentre dans le détail? Filine sur ta tête, Sefer Torah dans son bras, et il lit. Et quoi, s'il lit Baal Pé, je dis, ouais, ouais, même, il a fallu courir Baal Pé, même sans Sefer Torah, c'est assourd. Pourquoi on parle de Sefer Torah? Ouais? Le problème, c'est Misa Limut Torah. Pourquoi on parle de Sefer Torah? Pourquoi on parle de Tfilin? C'est plus évident, donc il n'y a pas besoin de marquer. Là, on marque le plus grand ridouche et on déduit le plus petit ridouche. Assour les Kayam Mitzvot, mais pareil, dans ce temps, on a vu, la Gemara l'a rapporté chez nous aussi, que Met Tofes Arba Amot les Kriyat Shema. Mais les Kriyat Shema, mais les Kriyat Shema. Vas-y, Met Tofes. Met Tofes Arba Amot. Les mitzvot, pourquoi Kriyat Shema? Chaque fois, on donne sur des mitzvot bien précises. Alors là-bas, on avait vu un Mefaresh qui disait Kriyat Shema, parce que comme l'heure, elle passe et tout, alors même que tu vas rater l'heure du Kriyat Shema, malgré tout, quand tu es dans Arba Amot, tu fais pas. Allez. Alors que tu as toute la journée, truc. Ouais? Bon, ça allait. En tout cas, c'est étonnant ces exemples à chaque fois qu'on a donné. La deuxième Mara, que nous avons vue également, Rabbi Chia ve Rabbi Yonatan avu jagle vaze bedagvarot avu kashdaya techlet de Rabbi Yonatan amarle Rabbi Chia Dalier. Rachidi Dalier, c'est quoi Dalier? Agbienu, soulève tes tzitzit qui traînent sur la tombe. כדי שלא יאמרו למחר באים אצלנו ועכשיו מחרבים אותנו. Faut pas que les morts ils disent ah, ils se foutent de notre... demain ils viennent chez nous et aujourd'hui ils se foutent de notre tête. Ils nous narguent. Ça s'appelle narguer. Narguer les amarres. Narguer. Vous me suivez ou pas? Donc la question de tous les Rishonim, Mazi Azor de lever les titites. S'il est dans l'herbe à Hamot, s'il est dans le cimetière, il n'a pas le droit de faire une mitzvah dans le cimetière, Mazé qui soulève. Il est en train d'accomplir une mitzvah de tzitzit, non? C'est quoi la différence entre filer des titites? Filer, il n'a pas le droit, d'accord? Tzitzit, pourquoi il aurait le droit? Parce qu'il a soulevé. On voit dans le tzitzit une notion contact avec la tombe. L'okashur, arba hamot, c'est kvarasur. Comprenez ou pas? Je dirais même mieux. Même si tu les caches, ces tzitzit, t'as accompli la mitzvah? C'est ta question, Nathan. On ou pas? T'as accompli quand même la mitzvah, mazé méchané. Mazé méchané. Il n'est pas marqué, la Gemara, lo yaler adam, le bet akvar de tfilin berosho, ve mechase mutar. T'as pas le droit d'avoir les tfilin dans l'arba amot, c'est l'oeg larache. Les morts, ils voient. Pour cacher, il faut dire qu'ils voient. Ouais, ils voient les morts.
Hein? Ils ressentent. Ils ressentent. Et si c'est caché, ils ressentent moins? D'accord? Chidouchera. Alors, le Chidouchera, ouais, le Rav Aaron Halevi, c'est pour moi, dans tous les Mefarshim qu'on va voir, le plus pshat de tous les pshatim qu'on va voir. C'est magnifique ce qu'il dit. C'est ça que j'ai mis au premier plan parce que je l'ai kiffé grave. Pirouche. Ve'ashta vadaï lo asrinan le mishum le glarash. Il vadaï. Il affirme quelque chose que j'ai pas vu écrit ailleurs. Beaucoup ont fait l'amalgame. Beaucoup ont fait l'amalgame que cette histoire des tzitzit sur la tombe, c'est le Haglarash. Vous avez remarqué que c'est pas écrit dans la Gemara, le Haglarash. D'accord? Mais c'est pas ce qu'ils ont fait là. Ce qu'il dit, Rabbi Chia, il dit que les morts, ils disent, ils nous rejoignent bientôt, et ils sont. Qui dit que c'est ça le Haglarash? Ouais, du moins, c'est pas un petit peu. Le Haglarash, est-ce qu'il y a une marloquette sur le Haglarash? Que c'est interdit ou pas? Ouais. Non, enfin, C'est des braïtotes, ouais. pas des connes. Qu'est-ce que maintenant il a besoin de se fatiguer, Rabbi Chia, à lui dire non, les morts ils savent, t'as pas compris le pasouk. Yeshli braïta alo elechada mebet agvarot. Il me fait des rochos, yeshli braïta. Qu'est-ce qu'on rentre dans un sujet mystique? Les morts ils savent pas. Comment la Gemara elle a un doute? Est-ce que les morts ils savent ou ils savent pas? Après qu'elle a tranché qu'il y a un problème de l'Oeg Larache. Puisque la Gemara elle a tranché, l'Oeg Larache, ça sourd ou pas? Ça sourd, Nahon? De faire une mitzvah d'Arba Amot, ça sourd? Nahon? Alors qu'est-ce que tu poses la question? Hein? Est-ce que les morts, ils savent ou ils savent pas? Bah, c'est méchané. Mashma de l'Agmara, que même s'ils savent pas, c'est comme un sourd Mishum Laglarash. Donc le rail vient, qui pashtan, Eloki, il dit Vadaï, c'est pas lié à l'Aglarash. L'histoire des titis sur les tombes. Il va le prouver. Dea lomat kerinan le leaita maklal. Lomat kirinan, lomaskirim. Ah, c'est-à-dire. On n'a pas parlé de l'Aglarash ici. On a dit un argument. Ah, les morts, ils vont dire, aujourd'hui, demain, ils vont nous rejoindre, aujourd'hui, ils nous narguent. Dis-moi le passouk directement. Ata over, alo aglara, ou dis le passouk direct. Après, après, il aura même plus de réchec de t'envoyer vers Métim, et me dit, Meouma. Moi, je t'ai rapporté un passouk la halakha, et tu me rapportes un passouk pour faire la philosophie. Les morts, ils savent rien. Eh ben, ils savent rien, mais il y a quand même le aglarach. Ils savent rien, mais il y a quand même le Haglarash. Marpatli. Tishbor Tarosh. Vous vous rappelez, on avait demandé est-ce que le Haglarash, c'est un problème parce que ça fait de la peine aux morts ou parce que moi, hein, je me comporte de manière dédaignante aux morts, même qu'eux, ils ne ressentent rien. Comme vous avez déjà remarqué Jonathan. Ouais. Alors, Dan, alors. Tu as déjà fait le kidouche sans couvrir le pain? Non. Non. Pourquoi? Pourquoi tu dois couvrir le pain? C'est plusieurs raisons. Hein. Pour qu'il n'ait pas honte. Ouais, il est pas- J'attends. T'as acheté à la mafia un pain bien, comment dirais-je, Gonflé. bien gonflé, bien, tu vois, marron, bien cramé. Si tu le couvres pas, il devient tout blanc. Malbin, Pnepat Berabim. Et la main. C'est pas le pain qui a honte, c'est moi, hein, ouais. Je méprise quelque part la priorité que l'Alaha a donnée au pain et que je dois considérer le pain comme étant quelque chose de prioritaire parce que c'est lui qui me donne la vie. Le vin ne me donne pas la vie. Donc pour se rappeler que le pain me donne la vie et que c'est Hachem qui me donne du pain. Donc tout le temps, je fais d'abord la bracha sur le pain pour me remercier Hachem sur l'essentiel avant de remercier Hachem sur les plaisirs. Donc ça, c'est un travail intérieur. C'est pas que le pain il a honte. Tu veux ou pas? Alors ça peut être dans le même genre ici, le aigle arrache. D'accord? Donc si on dit que c'est dans le même genre, même si les morts ne comprennent rien, ça pose pas de problème. Velas Rena Mishum de Levush Talibet Akvarot. Et en plus, on n'a pas interdit, parce qu'il est habillé d'un talit dans le Bet Akvarot. Comme au sujet des tefilines, il a sur lui les tefilines. Si c'était le aigle arrache, on aurait dû interdire. Stam! Ne rentre pas dans le Bet Akvarot avec un talit.
D'accord ou pas? Pourquoi besoin de dire qu'il touche la tombe? Bichlal, echata, lavouche betalit bebet agvarot bichlal. Deu mitzvah miuchedet bifnei atzma. Le Sefer Torah, le Limud Torah, les Tfilin, c'est une mitzvah. C'est que une mitzvah. Ça, dans ça, il y a l'Oeg l'Arash. Talit, c'est pas une mitzvah. C'est pas que une mitzvah. C'est quoi? Hein? Aval kan shea mitzvah shebetalito. En omrim shelo lilvosh talito. Ici, c'est tu veux t'habiller, et pour t'habiller de ce vêtement à quatre coins, tu dois mettre des tzitzit. Mais c'est une mitzvah sur le vêtement. C'est pas une mitzvah à part entière. C'est une mitzvah qui est liée au vêtement. C'est une mitzvah qui est liée au profane. Donc dans ça, il n'y a pas le Eglarach. אומרים שלא ללבוש את הליטוב. Pourquoi? Faut pas lui dire de pas s'habiller, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? Quand maintenant on vient maintenant avec le Eglarach, c'est qu'on vient maintenant se comporter de manière méprisante envers les morts. Je fais des épisodes devant eux. Et je ferai une méprisante, je suis habillé. Le fait d'être habillé, c'est pas méprisant. De mettre les tefilines, t'es pas tout le temps avec des tefilines. Qu'est-ce que tu mets des tefilines maintenant? À l'époque, il t'exprime pas mal. Non, Elisha, Baal Knafaim. Ils mettaient pas les tefilines, la Gemara le dit déjà. À cause de. Ils mettaient pas justement les tefilines. C'est une Gemara dans Shabbat. Elisha Baal Knafaim. C'est pas cette merde-là qu'on dit qu'avant, il était fini. Je sais pas. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est le din. C'est le din. On voit dans la Gemara que les mitzvot sur lesquels on était Moser Nafsham, Am Israël loaz vous êtes, comme la Brit Mila. Les mitzvot sur lesquels on n'a pas été Moser Nafsham, comme Tfilin, Am Israël lo ishkiu. Mais juste pour la Tfila, vezeu. En misur de Nefesh. Et Elisha Baal Knafaim, pendant les Xérot des Romains, hein, il les mettait alors que c'est interdit, et les Romains, il a couru après. Qu'est-ce que c'était dans la main? Il a ouvert la main et il y avait des oiseaux qui se sont envolés. C'est marrant comme ça dans Shabbat. Lui était Moser Nefesh sur les Tfilin. Le din de la Torah, c'est de les mettre toute la journée. Mais même, admettons maintenant qu'on les mettait toute la journée, c'est pas pareil. Tu fais pas un issour si tu le mets pas, d'accord? T'as bien un moment, tu fais pas un issour si tu le mets pas toute la journée. C'est bizarre, quoi. Talit aussi, il faut. Quoi? Ça paraît bizarre, mais si tu mets un habit à quatre coins sans titit, tu me dis qu'ils n'avaient pas d'habit comme ça, peut-être. Mais tu mets un habit à quatre coins sans titit, c'est aussi pas un issour, c'est un bitoulassé aussi. Et tu vois, son chilouk, c'est mitzvah bifnatzma. C'est pas mitzvah. Mitzvah, mitzvah. Là, c'est un chef shel mitzvah. Et là, c'est mitzvah pour porter ce vêtement. Et que maintenant, les morts, ils disent, ah, comment tu t'habilles? Mais moi, je t'en pose des questions, comment je m'habille. Comment tu le fais autrement, quoi? De choisir s'habiller comme ça, C'est vrai. j'ai le droit. Je m'habille et il est attaché à cet habit une mitzvah. Mais s'habiller d'une certaine manière, ça vient pas narguer les morts. C'est pas un mépris des morts. Je me lève le matin, j'ai envie de mettre mon pancho. Je dis, ah, qu'est-ce que tu fais avec ton pancho dans le bain? Je me suis habillé. Avant tout, je me suis habillé. Les tefilines, quand tu mets les tefilines, c'est pour accomplir les mitzvahs. C'est pas pour t'habiller. C'est que une mitzvah. C'est que une mitzvah. Dans le talit, c'est pas qu'une mitzvah. C'est ça que je fais aussi les trucs avec le schéma, que c'est une mitzvah. Mhm. Ouais. Mais allons un peu plus loin dans ses propos. Mishumachi lo eshkarle le isura. Ouais, shumtam. Il n'y a pas de raison de l'interdire. Ouais, Mishum lo l'arrache. Et là, c'est à Marlé ou les Madeleine. Mais soulever, oui. Là, qu'est-ce que tu viens maintenant? Le titit, tu le chatouilles avec le titit. C'est pas le avec l'arrache. C'est maintenant, titit, ça représente la mitzvah. Et tu viens d'en caresser la tombe avec, ça t'exagère. Que ceux qui s'en foutent, les morts, de toute façon, ils connaissent rien. Moi, je suis d'accord avec le avec l'arrache. C'est par rapport à moi. Ne fais pas des mitzvot devant le mort. Parce que c'est Kelou, un manque de, comment dirais-je, de sensibilité à son impossibilité de faire des mitzvot. Mais là, puisque maintenant tzitzit, c'est pas une mitzvah symbolique qui vient mépriser le mort. Qu'est-ce que ça change? Ça touche la tombe, ça change pas la tombe. Tu crois qu'il ressent quelque chose de la mort? Le tzitzit, c'est la mitzvah qui est là pour nous rappeler de faire le mitzvah. Ouais, tu commences hors sujet. Donc, Véhou,
Ve'ad et daikinan begmara. C'est vrai que la Gemara les médéeket. Iyade ou lo yade. Le problème, c'est ce que tu vois pas, c'est quand tant qu'on n'a pas fini un développement, on commence pas l'analyse. Ce que j'appelle les hyperliens. La symbolique de tzitzit, je m'en fous. Il y a un chilouk pachout. Il y a un vêtement et il y a une mitzvah. C'est quoi la symbolique de ce vêtement? Je m'en fous. Mais c'est pas comme tefillin. On veut un chilouk. T'es d'accord qu'il existe le chilouk, c'est pas comme tefillin? On est d'accord ou pas? C'est pas comme tefillin, on est d'accord? Mikar a dit on peut rentrer au WC avec Talit Memek et Talit Gadol, on peut rentrer au WC. On dit Michoum c'est Beged Fila, alors il y a une certaine doucha, on rentre pas au WC. C'est pas comme tefillin, on est d'accord, ouais? C'est un vêtement. Pourquoi je pourrais pas rentrer avec un vêtement au WC? Ah, Talit Gadol, c'est Beged Fila, donc ça perd peut-être son statut de vêtement, donc faut faire attention de ne pas rentrer au WC. Faut faire attention. Pas que c'est assourd. C'est pas la même chose. Pas rentrer avec des tefillin ou un Sefer Torah au WC. Non? Un vêtement, oui. Ah, mais j'ai accompli une mise dans le vêtement. Azma. Azma. C'est un vêtement sur lequel j'accomplis une mitzvah. C'est pas une mitzvah, c'est un vêtement sur lequel j'accomplis une mitzvah. Filin, c'est que une mitzvah. C'est le chilouk. Et vea de daikinan begmara yade olo yade le mimra irpat lehu ishade techletal kivra velou leel gabé lo eglarash lo daikinan chiklal. Quand on a parlé de l'Aglarash, ne rentre pas dans le cimetière avec les dieux. On a pas dit ah d'où les morts ils savent. Pourquoi on n'a pas posé la question plus haut? Pourquoi c'est que ici que Rabbi Nathan il pose la question? D'afilou liadé klal, ika mishum achi. Aval bead ekavta mishum techlet hashade akevra beika iade vekavde beachiolo. Donc ce pshat du Ra, il est magnifique. C'est magnifique ce qu'il dit. Tout celui qui a expliqué que les tzitzit c'est l'oeg larash, je ne sais pas comment il répond à ces questions. Ani lo yoder. Ani lo yoder. Sa question, elle est mortelle. Elle est mortelle. Parce que Rabbi Chia, il parle quand même de dire que Rabbi Chia, quand il dit ça, il pense pas le garage, qu'il lui il pense les deux, en fait, il pense que et le garage, c'est mon message pour moi, et aussi à Il n'y a l'histoire. pas l'oeg larash sur un vêtement. C'est ça qu'il dira. Il n'y a pas l'oeg larash. Il y a le Birklal. garage en tant que. Non, je parle le garage en tant que le garage. C'est qui lui tranche là, le rat, il tranche que le garage, c'est plus que mais ça pour moi. Hein. Il dit pas c'est quoi l'oeg larash. Mais il dit que c'est différent. Que les morts, ils souffrent et l'oeg larash. C'est quoi l'oeg larash? C'est moi qui explique, c'est pas lui. Le rat n'a pas dit que l'oeg larash, c'est par rapport à moi, etc. Mais sinon, je comprends pas la différence. D'accord. Donc le Rabbi Chia, On voit que d'après le rat, l'oeg larash, c'est pas parce que les morts, ils ressentent quelque chose. Ça, c'est mes fourrages. Alors, c'est quoi le problème? Ils disent pas c'est quoi le problème. Ils disent que c'est. Qu'est-ce que c'est pas l'oeg larash? Le rage, c'est pas que les morts, ils ressentent quelque chose. C'est l'osé. donc Rabbi Chia qui dit vraiment, il va dire que c'est par rapport aux morts ouais, ils vont nous rejoindre, regarde, ils font des mitzvot, tout ça et tout. Et c'est pas le garage. C'est pas l'oeg larash. Ouais, C'est vrai que c'est pas l'oeg larash. c'est fort. Qu'est-ce qui est fort? Les mots, comme on dit, ils vont mecharfim otanu. Le mot, on a l'impression qu'on fait référence à l'oeg larash. Ça, et c'est pas le garage. Ouais. Ouais. C'est pas le garage. Ouais. Laisse-les, comme ça, là, on peut dire, mais c'est. Non, mais il a deux preuves. Premièrement, si c'était l'oeg larash, si tu veux, commence par la preuve que tu veux. Donc, si c'était l'oeg larash, comment Rabbi Nathan il est cholek? D'accord? Deuxièmement, si maintenant l'oeg larash, c'est lié à la connaissance des morts, pourquoi on n'a pas posé la question là-haut? Comment ça te filine, mais les morts, ils savent quelque chose, Birklal? Ouais. Troisièmement, hein, si c'est le Haglarach, pourquoi on n'interdit pas le tzitzit dans Arba Hamot? Elle est terrible celle-là aussi. Pourquoi c'est pas interdit dans Arba Hamot si c'est le Haglarach? Si la raison pour laquelle il est interdit, c'est le Haglarach. Nous, le Haglarach, c'est Arba Hamot. On n'a pas vu contact avec la tombe. C'est aussi un autre guéder. Le Haglarach, c'est par rapport au mitzvot. Si maintenant, le problème de Rabbi Chia avec les tzitzit, c'est le Haglarach, alors pourquoi il n'a pas interdit de rentrer dans le cimetière avec le tzitzit? Voilà. Donc on voit de toute façon, au niveau de la halakha, on voit que le guéder, il est différent.
La définition du problème est différente. Pour le Aigle Arrache, dans le cimetière, c'est assourd, et pour Tzitzit, dans le cimetière, c'est moutard, mais il ne faut pas que ça touche les tombes. Donc à partir du moment qu'on voit que la définition du problème est différente, peut-être c'est pas le même issour déjà. Ça, je te dis, le plus pchat, elles sont décapantes, ces preuves. Anilo Matzeratzet misé. Je ne sais pas comment on répond à ces questions. Je ne sais pas comment on répond à ces questions. Bémet. Ani Moussag. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on apprend du Raha? Si tu mets maintenant un talit, les Shem Mitzvah, comme nous, ça serait un sourd. C'est le garage. Il dit pas le Raha. Il dit pas. Il dit il y a une différence entre filin et talit. Quand on met un talit aujourd'hui, un talit katan, même qu'on le fait les Shem Mitzvah, aval ze mitzvah bifnei atzma, ou c'est un béguet sur lequel on a accompli une mitzvah, ça reste le même guéder, hein. Ça reste le même guéder. Qui dit que ma kavana elle change quelque chose? Il fait un chilouk dans le type de mitzvot, pas dans la kavana que j'ai. Lisons la Shita Mekubetset. La Kavana, elle rentre en compte. C'est ça que je demande. Toi, tu tranches et moi, je demande. Non, je pose la question par rapport à la Gemara. Comme Jonathan, son titre, il a touché. Il n'a pas fait ça intentionnellement, quoi. T'es pas avec nous là. D'après le Ra'a, le titit, c'est pas l'Oeg l'Arache. Oui. D'accord? Non. Je demande. Pour ça, Écoute bien la question, écoute bien la question. tu- Écoute la question. Quand maintenant je mets un talit chez le mitzvah, un talit gadol ou un talit katan, est-ce que dans ça, il pense que c'est l'Oeg l'Arache? Ça, je suis en train de demander. Tu comprends la question ou pas? C'est quoi la question? C'est la même mitzvah. c'est la même histoire, sauf que tu le C'est la fais. même mitzvah, qu'est-ce que ça change? Tu fais Pour les- faire une différence entre le pancho de l'époque et Talit Katan d'aujourd'hui, c'est quoi la différence? C'est la kavana. Sinon, en termes de Geder Mitzvah, c'est la même chose. C'est la même mitzvah bidiouk. Donc c'est de ce type de kavana que je parle, Nathan. Tu parles carrément d'autre chose. Hmm. Mhm. Alors, regardons la Shita Mikobetset et j'ai vérifié le Ritva. Mot à mot, c'est la même chose. C'est où que ça peut être? Juste après le Ra. Hein? Juste après le Ra. Ah, donc, Montre-moi ta feuille. ça se t'appellera de jour. Quoi? C'est quoi cette feuille? Mais c'est pas la bonne feuille que je raconte. C'est une feuille qui parle que de ça. Ça, c'est pas une feuille qui parle que de ça, toi. Mais non, c'est l'ancienne, celle-là. Ah, c'est quand même. Shaminan me'acha shemutar lilvosh tzitzit bebet akvarot. Dit, j'apprends de là qu'on a le droit de mettre des tzitzit dans le bet akvarot. Là, c'est qui? Quoi? Hein? De moi? Oui, on est dans la là, la nôtre, là. Oui, non, je suis sur le rat un peu bon. Quoi? Mais quel rapport? Le JT, elle est pas sur le Rhin. C'est question sur Agmara. Shaminan me'acha shemutar lilvosh tzitzit bebet akvarot mideh chazinan shelo chashash. Et là, delora mideh letal gvarim. Velo asarle lilvosh. דלא דמי לתפילין, אושר מצוות, דמיין לאל, לא ילך אדם בית הקברות ותפילין בראשו. דעתם היא מצווה מיוחדת בפני עצמה, אבל אחר בציצית שהוא חובת מנה מותר. Il y a une marloquette dans la Gemara Menachot qui parle de tzitzit, mezuzah, tfilin. C'est Menachot que ces méthodes-là sont développées. Est-ce que c'est chovat gavra ou chovat mana? Ah, maintenant, c'est Mana, c'est vêtements. C'est un devoir sur le vêtement ou c'est un devoir sur l'homme? on dirait ça, non? Une seconde. Non, vêtements. Mana, c'est vêtements. Et d'après l'opinion que c'est un devoir sur le vêtement, même si tu le vêtis, tu portes pas le talit katan, tu dois mettre des tzitzit. Même si tu n'es pas sur le toit, il faut qu'il y ait un maaké. C'est un devoir de la maison, le maaké? Oui. La maison doit avoir un maaké. Si c'est un devoir de vêtement, le tzitzit doit avoir, le talit doit avoir des tzitzit. En même que nous, on est possède que c'est chovat gavra. En tout cas, c'est lié au vêtement, c'est ce qu'il veut dire. C'est une chova qui est liée au vêtement. Le vêtement, il doit avoir des tzitzit. Alors même alors que chovat gavra, il dit, et le issour commence, le bitoulacé, il commence,
quand tu as vêtu, comment dirais-je, vêtu un vêtement à quatre coins sans tzitzit. Là, il commence le bitou lacé. En tout cas, c'est mis sur le vêtement, c'est pas mis sur moi. Le vêtement, il doit avoir des tzitzit. Alors, les tefilines, c'est moi qui dois avoir des tefilines. Comprenez ou pas? C'est moi qui dois faire Kriyat Shema. Et donc c'est différent. Chez nous, Yachol Asir Amalbouch chez Lovesh, Béchat, chez Maler Betagvarot. Et là, chez Shlouizer, chez Idle Betitzit. Et là, il rajoute chez nous, Yachol Asir Amalbouch. Quoi, c'est un problème technique? Je comprends que c'est pas. D'après ce qu'il dit, on dira c'est un problème technique, quoi, on va déshabiller. Je pense pas que c'est ça la raison. Je pense pas que c'est un problème technique. C'est que, comme c'est une usage sur le vêtement, on va pas, pour, comment dirais-je, susceptibilité des morts ou en prise qu'on a, te demander d'enlever tes vêtements. C'est une mise sur le vêtement, je veux dire, le vêtement. Quel rapport? Pour les morts, j'enlève mes vêtements. Ad kedekar lo mevakshim, le ben Adam. Comment dire, cette morale de faire attention aux morts ne s'applique pas sur le vêtement. On accomplit la morale de l'Oeg Larache sur des choses plus nettes, une mitzvah mamache, directe, violente. Sur ça, on va demander de te changer. Ah, l'autre s'arrive. L'autre s'arrive. Alors, voilà. C'est clair, le Ritva? C'est proche du Ra? La Chita, c'est proche du Ra? Il y a une différence entre à notre époque et à leur époque? Non. Parce qu'il dit Shaminan Meacha chez Moutar. Donc il parle à l'époque, le Ritva, hein. La Chita Mikodeset, c'est le Rav du Harizal. Ils n'étaient pas bien en poncho à l'époque. Ah non. À l'époque du Harizal, c'était pas bien en poncho. Les ponchos, c'était l'époque des Romains, ouais. Ils avaient des drapures, des machins, des trucs. Le Chouran comment il parle du talit de Katan, du talit de Gadol, du machin. C'est la même époque, hein. La Chita, ouais. Et le Rav Yosef Karo, il est posé comme des Rishonim qui sont antérieurs à la Chita. Déjà, le moussak de talit Katan, talit Gadol. Donc, machma, que même de nos jours, on peut rentrer dans le Beth Agvarot avec les titites sans les couvrir. D'accord? Qui zélo, lo, avec la rage. Zélo. Fais attention que ça ne touche pas les tombes. Zéou. Zélo, lo, avec la rage. Zélo, mitzvah bifnei atzma. Je suis en train de m'habiller. Je mets le talit Katan tous les matins. Même le talit Gadol, à la limite. C'est pas une mitzvah. C'est le guéder de la mitzvah, il est même le talit Gadol. Le guéder de la mitzvah. Je pourrais l'enlever. Je pourrais l'enlever, le talit Gadol. Mais la définition du talit, c'est que c'est pas, je suis pas en train d'accomplir une mitzvah. Je suis en train maintenant de réparer le bégad à quatre coins en mettant des tzitzit. C'est un problème qui concerne le bégad. Et c'est pas ce genre de chose qui est susceptible. Oui, je suis, il y a un problème. On continue? Le mairie. Rabbi Chia Yonatan nouveau Azé Betak Varod avec שלא יאמרו למראה, כלומר, ואיכה לועג לרש. Lève tes tzitzit parce qu'il y a l'oeg larache. ואף אגב דבית תפילין בראשו, לא סגה בעצנאה. Les tefilines, on t'a interdit de rentrer dans le cimetière, c'est même si tu les recouvres, hein. Tu mets le petit chapeau des Mekoubalim là, qui couvrent leur tzitzit, leur tefilin. C'est l'opoter tabaya. Ah, pourquoi le tzitzit, c'est. Pourquoi on me te dit de. Pourquoi on me permet de rentrer avec les tzitzit dans le Betagvarot? Parce que c'est le l'arrache. Ah, ou l'eau malbouchou. Tefilin, c'est pas un malbouche. Aval. Bezou. En raya lomar chez pochette et levoucho. En raou lomar chez pochette et levoucho. Pourquoi on va lui faire enlever son vêtement? Veot, Shema, Kol Malbusha, Metsuatsim. Ayou. Peut-être tous ces vêtements, ils étaient à l'époque à quatre coins. Il va être tout nu.
D'abord, il n'y a pas de raison de lui demander de changer de garde-robe quand il va au cimetière. Lui demander d'enlever une mitzvah, oui. Mais de changer de garde-robe, non. Deuxièmement, quoi, ça va engendrer en plus que des fois il va être tout nu? מכל מקום כשהם נגררים על הקבר ראוי להגביהם ולהצניעם שלא ילועג לרש לגמרי. Pour lui, la Gbia, ce qu'il a dit, c'est. Ça a l'air que l'Agbia pour lui, c'est l'Agbia pour les cacher. Il dit c'est un peu l'Oeg Larache. C'est très spécial comme pirouche, ouais. Si on explique comme ça marche pas un peu trop, non? C'est un peu caché. Faut tout revoir, Abel. Vas-y, revois. On est là pour Bien, ça. quoi. Il a tout caché. Vas-y, réponds-moi. Daniel, c'est range-les, quoi. Bon, range-les. Le problème, c'est Rabbi Nathan, hein, qui n'est pas d'accord avec la Glarache, encore une fois. Donc, ça reste jamais avec ça, quoi, en fait, Rabbi Nathan. Qu'est-ce que t'as, Jonathan? Rabbi Jonathan, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as, Jonathan? T'as lâché? Pour lui, si on les cache, alors, ça change. Bien que les tefilines, ça marche pas, pour Tzitzit, ça marche. Ce Tzitzit, c'est un malbouche. Donc, il a fait un niveau intermédiaire. Il y a l'Oeg Larache dans Tzitzit quand on les cache pas. Quand on les cache, il n'y a plus l'Oeg Larache. Bien que dans Tefilin, quand tu les caches, ça marche pas. Tu penses que quand Rabbi Chia, il est levé, c'est-à-dire de cacher. Oui, 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 oui. Ah. Simplement qu'il laisse pas traîner sur la tente. Quoi. C'est quoi la preuve que caché, ça pourrait marcher? Regardez dans le point 3, le Rajba. Shoot à Rajba, Hadashot, Siman Aleph, les amis. Oh, Damarta, Baïd, Amrinan, Beperek, Mishemet, où il rapporte la question d'un bonhomme. Lo elech adam bebet agvarot betfilin berosho, denire lecha dafka megulin aval mechusim letlan ba. Pourquoi la Gemara, elle dit tfilin berosho? Elle ne parle pas des tfilin du bras. Les tfilin du bras, elles sont cachées. Donc si c'est la différence entre le bras et la tête, donc la tête, si elles sont cachées aussi, c'est permis. Pas comme ce que dit le mairie. D'accord? Verayatecha, et t'as une preuve. Tu veux rapporter une preuve que les tfilines, s'ils sont cachés, c'est permis. Mais Aïdé Rabbi Chia et Rabbi Nathan. C'est pas Nathan. De Ave Azle Betagvarot Ave Tarleta de Rabbi Nathan. Il avait Kevre Bamale Rabbi Chia d'Allier. Vepiresh Rashi d'Allier. Igbio. Delma Kol Sheno Megratalit. Toi, le vari moutar. Tu vois bien que tant que ça touche pas le Kever, c'est moutar. Alors le Rajba, il le corrige un peu. Il dit quel rapport, c'est quoi ta preuve? Oh, la preuve, elle est bidon. Il dit Efchar Macha Martha. C'est possible que quand on les cache, ça soit permis. C'est possible. J'écoute ta théorie avec le tefillin shel roche, une sheliad, c'est pas mal. Mais et là, dans ce cas-là, chez Titzter Lomar, Dalier avec Cassier, quand même. Puis tu t'es planté un peu dans l'histoire des tzitzit. Dalier, il faut pas dire comme Rashi. Il a rapporté Rashi, le mec. Dalier, c'est soulève. T'as regardé si tu soulèves. Ça touche pas les tombes, mais elles sont pas cachées. Donc il faudrait dire Dalier, c'est-à-dire soulève-les pour les ranger. Chez l'Unirit Aterelet, Are ou Ketfilin, chez Berosho. Donc on voit dans le Rajba, on ne sait pas ce qu'il pense le Rajba. Mais il dit si tes propos ils sont cohérents, pour qu'ils soient cohérents, que quand on cache, ça marche, il faut expliquer l'Agmara que d'allier, c'est pas soulève, c'est soulève pour les cacher. D'accord? Il n'est pas d'accord avec ça. Il dit c'est possible, Efchar, ma chère Martha. C'est possible ce que tu dis que quand c'est caché, il n'y a plus le l'arrache. Mais il faudrait dans ce cas-là expliquer que d'allier, c'est d'allier vechassier. Pas comme le mairie. Parce que le mairie dit que les tefilines cachées, ça marche pas. Le mairie, il dit que caché, ça marche. Non, mais ça n'a rien à voir. Après le Rajba, dans Tzitzit, il y a le Eglaraj comme dans Tfilin. Tfilin et Tzitzit, c'est exactement la même chose. Il n'arrive pas d'aller. Ouais, la même chose. Tzitzit et Tfilin, c'est la même chose.
Quand tu caches, c'est moutard. Quand tu caches pas, c'est assourd. Il n'y a aucun chilou entre tzitzit et tefillin. Le mairie dit qu'il y a une différence. Ça, c'est une mitzvah. Ça, c'est un beged. Comment le mairie utilise cette différence-là? Quand c'est mitzvah, caché, ça marche pas. Quand c'est un beged, caché, ça marche. On a encore une autre chita, le Ra et le Ritva, Jonathan. T'as un coup de fil avec le travail, Jonathan, ou pas? Qu'est-ce que je fais? Viens à côté de moi, j'ai acheté un compas aiguisé, viens. Hein? C'est une mauvaise place là où tu es? Non, non, non. Jonathan, c'est toi qui endors la place, ouais. Qu'est-ce que tu bois là actuellement? Du thé. Une tisane ou du thé? Tisane, c'est pour aller dormir, tu sais? Excel, prends l'Excel. Ah, ça marche le Excel? Ce truc de maladie qui marche, c'est ça. Bah, c'est l'équivalent de 7 cafés quand même. Non, j'ai lu aucun rapport, 2 espresso. C'est vrai? C'est sûr? Oui, oui, je suis sûr, j'en ai fait, mais il y en a un autre qui s'appelle Taurine, je sais pas. Ah. Je pense psychologique. 2 espresso, c'est bien. Le café, ça me fait rien, moi, je pense. Non, c'est sans problème, des expressions. Ça, 2 espresso, c'est dégueulasse. Aucun problème. Aucun problème. Il n'y a pas du tout de danger dans le café. C'est uniquement à partir de 100 grammes de caféine qu'on peut mourir. Non, plus. Pour pouvoir mourir, il faut boire d'affilée 100 cafés pour mourir. C'est rare. La seule manière de mourir avec la caféine, c'est aujourd'hui, ils vendent la caféine en poudre. Ça, on peut mourir. Pendant plusieurs cures, tu peux mourir. Parce que c'est un effet direct sur le cerveau, comme la drogue. Fin de parenthèse. En tout cas, que le café réveille, c'est vrai. C'est prouvé chimiquement. C'est pas le café, c'est la caféine. Il y en a dans le café, le thé et le cacao. Là, Ah, il faut. Samuel, s'il te plaît. S'il te plaît. Je confisque le livre. Raccroche, c'est pas ça. Comment ça va? C'est Loeg Lachai. Ah, c'est bon. Loeg Lachai, ça s'appelle. Loeg Lachai, comme si je suis pas là. Et ouais, de l'arrache et ouais, de l'arabe. Ah. Et Loeg l'arabe. Donc, t'entends, Nathan, ou pas? Ça t'a réveillé, cette petite étude sur la caféine? Non, non, c'est fini. Non, non, bon, on verra demain. À ta place, Samuel. Donc, Excuse-moi, et le Rashba, le Meryl a fait une sorte d'hybride comme ça. Il y a une différence, tu vois. Le Ra'a et le Ritva, ils disent, puisque c'est un vêtement, c'est une mise sur un vêtement, moutard, même pas besoin de cacher. Le Meria, c'est une mise sur un vêtement, on doit cacher. Alors, Tfilin, puisque c'est une mise ça sert à rien de cacher. Et on a le Shoel du Rashba, ouais, qu'il n'y a aucune différence entre Tfilin et Tzitzit, il ne rentre pas dans le paramètre vêtement. Ouais. Si c'est caché, c'est moutard, même filine. Si c'est découvert, ça sourd même Tzitzit. C'est la même chose. Tzitzit ou filine, on ne fait pas de différence. ouais, il reste la question de ouf avec Rabbi Yonatan, est-ce qu'il est pas d'accord avec le Rashba? En ni tchouva. En ni tchouva. Je te dis, en ni tchouva, les amis. Ouais, la chronique, il ne demande pas sur le Rashba. En ni tchouva. Le Maharam et Rothenburg, Kouf Zaïn. Rabbi Yochanan et Rabbi Yonatan Avukazle. Avec Ratitziot et En les faresh d'allier à Gbioto. Ne dis pas comme Rashi dans le Kouf Zaïn du Maharam et Rothenburg au niveau de la ligne soulignée. Ne dis pas que d'allier, ça veut dire soulève. Et la yesh les faresh ta sirène ou alecha les gamre. Enlève ton talit, mon ami. Ni les tfilines. Qui démarche pas gabé tfilines. Filine Berochoua, Philo Mechoussim, Filine, même si elles sont couvertes, c'est assourd. Les tfilines, même parce qu'on t'a dit ne rentre pas dans le bête akvarot avec les tines sur sa tête, on t'a pas dit, et si tu les couvres, c'est moutard. Donc filine, c'est tout le temps assourd. D'accord? Filine, c'est tout le temps assourd, même couvert. Tzitzit aussi, quelle différence? C'est bidouk l'inverse du Rajba.
Le Rashba, enfin le Shoel du Rashba, il dit Tfilin et Tzitzit, c'est la même chose. Couvert, c'est permis. Découvert, c'est interdit. Le Maharan Tfilin et Tzitzit, c'est la même chose. Couvert, c'est interdit. Alors même Tzitzit, couvert, c'est interdit, tu dois l'enlever. Ils sont d'accord sur le point que c'est la même chose. On ne fait pas une différence entre malbouche et mitzvah. Ok. La question est de savoir est-ce que couvrir, ça sert à quelque chose. Rien, oui. La Svara, elle dit que ça sert à rien a priori. Si le problème, c'est d'accomplir une mitzvah dans les Arba Hamot. Qu'est-ce que ça change, tu couvres ou tu couvres pas? Toi, tu sais que tu as accompli la mitzvah? C'est par rapport aux morts. Ouais. Ça change quelque chose, t'as couvert? Soit il est enterré, ouais. Il a les yeux couverts de terre. C'est par rapport à toi, alors dire, ah, j'ai fait un acte symbolique, j'ai couvert peut-être. C'est le seul Svara de dire. J'ai fait un acte symbolique de couvrir, donc c'est une marque de respect. C'est le Svara que je pourrais dire d'en couvrir. D'accord? Et le Agouda également, il dit comme le Maram Rothenburg, à la différence qu'il dit ça au nom des Géonim. Birchua Géonim, Dalier, Assirou les Gamré, Vélo, Dalouye, Igbiou. Donc on a ici le Maram Rothenburg et le Agouda et les Géonim. Les Géonim, ils étaient proches des Amoréim. Et ils te disent que quand l'Agmara a dit Dalier, je t'explique que mes maîtres qui ont entendu des Amoréim, ça veut dire quoi Dalier? Dalier, c'est enlève. Soulève et enlève. Donc c'est Vadaï pas comme le Ra, là c'est Mamash le Aglarach. Le problème, c'est pas uniquement que ça touche la tombe, c'est Birklal de rentrer dans le cimetière avec les tzitzit. Ne rentre pas dans les tzitzit ni avec Tfilin, ne rentre pas dans le Beth Akvarot ni avec Tfilin, ni avec les tzitzit. On aurait pu dire le tzitzit aussi. C'est clair ou pas? Ok. Ah, je vais devoir rentrer à la maison, je voudrais étudier cet après-midi. Ça ne se reproduira plus, ça je vous le promets. Ça ne se reproduira plus. C'est la dernière fois. Je peux dire. Ve'orachum yechaper avon. T'as vu, Dan, on a toutes les opinions, pas possible. Ensuite, on a le Rabbeinu Yona. Alors, c'est très important parce que le Tour, le Roche et donc le Beth Yosef sont pas secs comme Rabbeinu Yona. Il faut bien comprendre le Rabbeinu Yona. Donc là, je vous demande de marquer un temps d'oxygénation cérébrale avant de se plonger dans le Rabbeinu Yonah, parce que c'est l'halakha sur Rabbeinu Yonah. Alors, jusqu'à 3, on respire. C'est bon. Ah non, 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 non. Non, t'inquiète pas, moi, je te donne un petit pas de problème, je peux rentrer. Regarde ce qui est souligné dans le Rabbeinu Yonah. On a dit juste avant la soulignade. Shaminan, il commence comme le Ritva. Shaminan, chez Moutar, et le Vosho. On a le droit de se vêtir du tzitzit. Et là, chez les herbes, et chez Aller Betagvarot, chez les tzitzit. Bah, je touche le problème, c'est juste que ça touche les tombes, mais de rentrer avec un tzitzit dans le Betagvarot, ma baya. Miou, cependant. Efchar Lomar. Des dafka, betzitzit, chez Matil, bemalvou, chez Lovesh, et Tzorer Atzmo. כמו שהיה מנהגם באותו זמן שהולכים כל היום מלובשים בטליתות. Peut-être c'est qu'à l'époque que c'était permis. C'était dommage, c'était qu'un vêtement sur lequel on devait réparer en mettant des tzitzit. On devait réparer un vêtement. C'est comme tu es bonnet avec le châtenez du vêtement. Bah tu mets des tzitzit. Hein? Les vêtements 4 points. Ah oui, bien sûr, Marco. Kegonze, Amrina des moutards, Vessagé les bédaliers. Alors, à l'époque de la Gemara, on peut dire que c'était moutard et que ça suffit juste que ça soit pas en contact avec les tombes. Aval betalitot shena mechavnim bahem le malbush shel alekaim hamitzvah shel tzitzit bilvad. Kedele shelot ishtakar Torah tzitzit. Faut pas qu'on oublie les tzitzit. Moi, j'ai compris que shelot ishtakar Torah tzitzit, c'est quoi? On n'accomplit pas une mitzvah? Non, on accomplit une mitzvah, mais tzitzit, normalement, c'est le vêtement. Là, on fait un truc de Zarbi. On met un tzitzit pour accomplir la mitzvah. Non, c'est pas ça. Le vêtement, le Beged Elion, c'est un vêtement à quatre coins. On dit, ah, mets un tzitzit sur ton Beged Elion. Mais tu le mettais de toute façon, ce vêtement. On te forçait à mettre des tzitzit sur ton vêtement habituel. Aujourd'hui, on crée la mitzvah tzitzit. C'est plus dans l'esprit de la Torah. Vous comprenez? T'as compris, Dan, ou pas? Bien sûr.
Alors là, c'est devenu un chefet shel mitzvah. Yeshua Lizer shelo yaler bevet hakvarot mishum lo larash. Donc lui aussi, il explique le larash. T'entends ou pas? Ils ont tous dit le larash, ouais. Et là, il dit quand c'est un beged de mitzvah, ça peut être le taïd katan, ça peut être le taïd gadol, après il n'y a pas de différence, ouais. Alors, tu n'as pas le droit d'aller dans le Bet Hakvarot avec. Je voulais pas dire tout à l'heure ça. De quoi? La différence, mais aujourd'hui, avant. Non, je n'ai pas dit que je ne veux pas dire. C'est pas écrit dans. Je vous ai fait remarquer que dans le Ritva, c'est pas écrit. Tu te trompes, Dan. J'ai le Ritva qui était une époque où il y avait vu de Pancho, il dit c'est moutard. On voit qu'il ne fait pas de différence entre les talit d'avant et les talit d'aujourd'hui. Il dit un psaque, moutard. Moutard d'aller dans le Bet Hakvarot avec le talit. Il faut juste que ça ne touche pas à la tombe. Ce qu'elle dit la Gemara, c'est halakha les maaseh. Ce que je vous fais remarquer. Il ne fait pas de différence entre avant et aujourd'hui. Cette invention entre avant et aujourd'hui, c'est Rabbeinu Yonah, qui va être rapporté par le Roche et qui va être rapporté par le Tour. Non, mais toi, tu n'es pas d'accord avec ça, je sais pas pourquoi. Tu es d'accord avec ça, Guillaume, ça voilà. C'est pas que je n'étais pas d'accord. J'ai dit, pourquoi le Ritva, il n'est pas d'accord? Et parce que la définition qu'il donne au Talit, c'est pas une mitzvah, c'est un vêtement sur lequel on a pas accompli une mitzvah. Peu importe, on a kavana. J'ai expliqué le Ritva. Peu importe, tu le fais pour la mitzvah, pas pour t'habiller. Mais c'est un type de mitzvah qui est secondaire. Et alors, là, c'est pas de Kavana. Il dit que c'est devenu un. Voilà. Ça a changé de statut complètement. Voilà. Comme ça, ma Kavana. Nahon. Ok. Nahon. Même aujourd'hui, j'aurais un poncho aussi, ce serait interdit. Je sais pas. Parce que Titi, c'est devenu. Je sais pas. peut-être. Je sais pas. Si on Ah, reprend la mode de s'habiller avec des ponchos. Non, c'est Non, ça, c'est la toi. mode, oui. Je parle de Oui, moi. j'ai vu des mecs, des mitnachlim, ils ont comme ça des ponchos avec Voilà. des Si titis. maintenant je fais. Non, ça revient en même, moi. Ça revient en même. Il le fait pour la mitzvah. Oui, c'est devenu une mitzvah. Parce que c'est méchouné d'avoir un poncho. Ah ouais. Il m'excite avec son poncho. Il m'excite. Ouais. Et regarde le Roche, comment il a présenté le Rabbeinu Yonah. Jonathan. Yoler Adam bevet Hakvarot. ודבילים בראש וסרדו בזרוע וקריאה הוא הדין בעל פה, נמי אסור לקרות. Et là, même si t'as pas de Sefer Torah, t'as pas le droit d'étudier la Torah dans le cimetière. Et on parle du cas habituel. C'est quoi l'habituel? C'est qu'on n'a pas le droit de dire des psukim sans le lire dans la source. C'est pour ça qu'il doit avoir un Sefer Torah pour permettre. C'est comme ça il dit Rabbi Nona lui-même. Comme ça il répond à bien. Pourquoi on parle de Sefer Torah? Parce que Dvarim chez Birta, il Charles Omro Baal Peh. T'entends ou pas? Pour ça qu'on parle de Sefer Torah. ודווקא בתפילין, ובשאר מצוות כיוצא בהם אסור, אבל בציצית, שהוא חובת בגד, ציצית זה חובת בגד, מותר, שאינו יכול לפשוט בגדיו בשעה שהוא מערב בית הקברות. Il dit une chose ou il dit deux choses? On dit maintenant c'est chovat beged, ça suffit déjà. Pourquoi il rajoute l'idée je vais pas me déshabiller pour rentrer dans le Beth Hakvarot? Pourquoi il rajoute cette idée-là? Comme je t'ai dit, c'est la même chose. Voilà, c'est ce que j'expliquais là-haut. C'est pas deux idées, c'est la même idée. C'est que d'où je vois qu'une mitzvah sur un beged, ça choque pas les morts ou c'est pas fait pour choquer. C'est que quoi? Je devrais me déshabiller. Ils comprennent les morts, s'ils comprennent quelque chose. Ou moi je comprends que c'est pas une. Je ne viens pas narguer. Je suis habillé, malasot, je suis habillé. Je nargue pas en étant habillé. Vous comprenez ou pas? De garder les filines, je nargue. Ce qui est un peu trompeur, c'est le mot Chovat Beged, là. C'est plus. Non, c'est le yesod chovat beged. Puisque c'est chovat beged, Puisque c'est attaché à la vie, quoi, on va dire. c'est attaché à l'habit. Alors c'est pas une mitzvah transitive comme ça. Pas qui tranche avec Chovat Beged, pas Chovat Gavra. Ça, c'est bien. Ah oui, ça tu dis oui, non, non, oui. וראיה לדבר, מדברינן לקמן, שקלה וזה בית הקברות, עלמא, tu as bien שהלכו במלבושם בציצית, tu as bien qu'ils sont rentrés dans בית הקברות avec leur ציצית, אלא שיש לאדם להיזהר שהגבה ציציותיו, מי הוא אפשר דווקא בימיהם, שהיו לכל בגדיהם 4 כנפות, אי אפשר שיסירו בגדיהם כשהולכים על הגברים. Il a dû en erreur un peu le Roche, j'ai l'impression que c'est un problème technique. Comme on ne peut pas enlever ses vêtements, donc c'est permis. Il a l'air de se contredire avec ce qu'il a dit en haut, Chovat Beged. אבל בטליתות שלנו, שאין לנו מתכוונים למלבוש,
Et là, les kayem mitzvah, tzitzit, niré deu kemot filin, vedbe mishum log larash. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. D'après le Roche, le Rabbeinu Yonah, on a aussi le tour, regarde le tour. Shmamina, shmutar le Rabbeinu Yonah. וכתב הרבי יונה, au caractère gras, דווקא בימיהם, שהוא בכל בגדיהם דלק כנפות, שאי אפשר שיסיר כל בגדיו כשיהיה לבית הגברות, ולנו של מכוונים למלבוש, אסור משום לעג לרש. Je peux poser une question ou pas? D'après le Rabbeinu Yona, le Roche et le Tour, de les cacher, ça sert à quelque chose? On va se déshabiller. Dan, qu'est-ce que t'en penses? De cacher ici, ça sert à quelque chose? Non, c'est vrai. On a vu des Réchim qui parlent de ça. Ça veut rien. Ça veut rien. Hein. D'ailleurs, le Leket Yosher, qui est le Talmid du Troumata Deshen, il rapporte les propos de son Rav. Veora, she'en eler le bet avot betalit katan afilu tachat begada. Vechen batsati. Il dit, j'ai trouvé ça également dans le Tour. Il explique le Tour, au nom du Troumata Deshen, que bah, si maintenant le talit c'est un bigat shel mitzvah, alors c'est comme tefillin. On ne peut pas rentrer au Bet HaKvarot avec, c'est fini, on doit l'enlever avant. Ve'amar shen ser lasir talit katan ksheoler imamita shel isha. Mais si maintenant tu accompagnes une femme cadavérique à la tombe, tu peux garder ton talit, c'est pas l'oeg l'arrache. Il n'y a pas la mise mais des tzitzit, la femme. Le tour qui a dit ça? Non, ça c'est le Leket Yosher, Talmid, Troumat Hadeshen. Mars, c'est je sais pas, toi tu rapportes si c'est. C'est donc le Troumat Hadeshen qui parle. Oui, D'accord que Tfilin et pour toi c'est différent. non, pour une femme, il n'y a pas de problème de tefillin aussi. Si c'est pour enterrer une femme, tu peux aller avec tes filles. Ouais, Non. ouais, bien sûr. Il y a des différences. J'ai pas dit qu'on a le droit, je dis que lui, il permet. Il y en a qui sont relais, qui disent non. On a expliqué différemment, on a dit le fait que tu te comptabilises des mitzvot, c'est ça le haglarach. Peu importe que lui, il n'a pas cette mitzvah-là. On voit ici dans un Ça c'est que pour lui. presque Rishon qui a fait ce chilouk-là. Et en plus, Quoi? la question de l'homme à la fin, ça se pose que dans le cas où on que dans le tzad de dire que le rage c'est pour les morts, mamash, pas pour moi. Badaï. Non, je dis l'amalgame. Le haglarach, c'est que les morts, ils souffrent. Le rat, il s'oppose à ça. Koulam omrimeze. אצלי זה צריך להיות גדול. C'est ça, ouais. אני לא מבין כלום. Moi, c'est plutôt l'histoire de la chala, quoi. בוודאי. Regarde le Bet Yosef dans le A Bet. Dans le A Aleph, il rapporte le Rabbeinu Yona et le Roche, d'accord? Comme qui tranche, puisque le tour a tranché comme eux. Vous me suivez ou pas? Veika leyune betalit katan. Ma'adin betalit katan, shadam lovesh mitachat le madav. Lui, il n'a pas vu le Leket Yosher. Attends, excuse-moi. Bet Yosef, Aleph, Bet. Ah bon. Quand maintenant je cache mon talit katan, peut-être c'est moutar li kanes bet agvarot. Defchar de atkan le kamar Rabbi Yona et la beu et les vouchos, shagadav de mitrazé. Avec shiloufcho tarat begadav, qui van de lo mitrazé, li kam mishum lo eglarash. Et la demken metalitot asot les mitzvah, nami ave matzir Rabbi Yona le aflougé ben lovcho tarat gadav. Il dit comme ça. Peut-être que lo eglarash c'est uniquement quand on voit. Quand on peut voir ton site, quand on ne peut pas voir, il n'y a pas le haglarach. Ah, et pourtant, c'est Mashma du Rabbena lui-même, puisqu'il n'a pas fait le chilouk entre voir et pas voir. Il a dit Beget Shel Mitzvah, c'est assourd. Mashma, même quand on ne le voit pas, c'est assourd. Donc il veut déduire la Khumra, que tu ne peux pas rentrer dans le cimetière avec un talit katan, même quand il est caché, parce que le Rabbena, il aurait dû le dire. Non, Miwika, les Mimar, le Rabbena, il n'a pas besoin de l'expliquer, ça. Dès l'orage Tirtov Karbedia, il n'a pas dit explicitement que quand. Il n'a pas besoin de dire explicitement que quand tu le caches, il n'y a pas le haglarach, Mishum de Mimela Mashma, et Kevan de Tama d'Isura Mishum le haglarach, Kolera de lo mitraze, Lika Mishum le haglarach.
Ramash, un Bet Yosef, étonnamment étonnant. Deux postulats complètement destructibles. Premier postulat, Tzitzit, c'est le Haglarach. Tzitzit, c'est le Haglarach. Deuxième postulat, le Haglarach, c'est uniquement ce qu'on voit. C'est tellement évident ce que je suis en train de te dire, que Tzitzit, c'est le Haglarach, et le Haglarach, c'est ce qu'on voit, que le Rabbi Yonah n'a pas eu besoin de dire que Talit Katan, quand il est caché, il n'y a pas le Haglarach. Toute la feuille que j'ai fait, c'est pour détruire ce Beth Yosef. C'est pas évident, mais fourrage dans des Rishonim, dans les Géonim, mais fourrage dans les Géonim. Que Tzitzit, c'est assourd, sauf quand tu le... Pardon. Que le Tzitzit, c'est assourd, il faut l'enlever. Même caché, c'est assourd. Le seul qui semble dire... Ouais. Les deux seuls qui semblent dire que caché, ça change quelque chose, ouais, c'est le Shoel du Rajba. Et on ne sait pas ce que pense le Rajba lui-même. Du si ton chat il est vrai, il faudrait dire que dans la Gemara, quand il soulève, c'est soulève et cache. D'accord? Et donc, c'est pas écrit dans les mots de la Gemara. Donc, c'est Zélo Kazé Pachout. Et le mairie, mais le mairie, il dit pas cache, ça marche pour toute chose. Lui dit le Haglarach, c'est pas shoot, que si tu caches, il n'y a pas de problème. De là, il va déduire le Beth Yosef. Même les tefilines, tu te les caches, c'est moutard. Même les tefilines, tu te les caches, c'est moutard. Il n'y a pas le Haglarach quand tu caches. Mais il faut la main d'Edzé. Le Rashi, vélo Tosfot, vélo Rambam, vélo Tour, vélo Aferad. Il n'y a que le Shoel du Rashba qui affirme une telle chose. Que tefilines, quand elles sont cachées, c'est moutard. Et tzitzit, quand c'est caché, c'est moutard. C'est le seul. Et le Rashba dit c'est possible. Mais des Rishonim balèzes qui viennent trancher, dire quand c'est caché, c'est moutard, il n'y a pas de problème. Afechad amaretze. Afechad. Parce que même le mairie qui dit que les tzitzit, ça marche quand on les cache, parce que c'est pas vraiment une mitzvah. Mais tefilin va daï si tu caches ça sourd. Le bête dit si tu caches, il n'y a pas le Haglarach. Parce que c'est pas ça, les vouches. Il n'y a pas le... Si on voit pas, il n'y a pas le Haglarach. Il dit c'est tellement évident cette svara-là que quand tu caches, il n'y a pas le Haglarach, que le rabbin, il n'a pas besoin de le dire. C'est super embêtant, je dis pourquoi c'est super embêtant? Le Roche. Le Roche. Il rapporte le rabbinona. Il n'a pas dit non plus que si on le cache, ouais, c'est permis. C'est qui le rave du Roche? C'est le Maharam Rothenbourg, qui dit que cacher, ça sert à rien. Maharam Rothenbourg dit qu'il faut enlever le tzitzit. Cacher, ça sert à rien, d'accord? Maharam Rothenbourg. Donc si c'est tellement évident que quand tu caches, il n'y a pas de problème de l'œil l'arrache, comment le Roche, qui est le Talmud du Mahamar de Rothenbourg, il nous a pas dit explicitement qu'il le relègue sur son rave. Quand tu vois le Roche chez Rabbi, il a marqué quoi? De nos jours, le Talit, comme c'est Talit de Mitzvah, tu peux pas entrer au Betagvarot avec. Vachement, comme le Maharam Rothenbourg, mais tu dois lever. Comment le bête Yosef, il peut dire non, l'enlever, va chez l'eau. Si tu le caches, pourquoi il y aurait un problème? C'est pas shoot, pas besoin de l'expliquer. Pas shoot, c'est Neged, le rave du Roche. C'est quoi ce bras de l'échalek entre eux? Bah, parce que les. Non, il n'y a pas de chilouk pour le bête Yosef. Pourquoi tu dois être. Le mairie fait un chilouk. Ouais, en plus, je ne sais pas. Ah non, le mairie fait une sorte d'hybride, comme ça est dit. Cacher, quand c'est une mitzvah, ça sert à rien de la cacher. Filin, ça sert à rien de la cacher. Le talit, comme c'est un peu une mitzvah. Oui. Ouais. On est sauvé que le talit, c'est oui, mitzvah maintenant aujourd'hui. Mais il rentre pas dans ça, le mairie. Non. Pour être mechalek comme tu veux entre tzitzit et tefilin, il faut mitzvah, non, pour être mechalek. Tu parles de quelle opinion? Mais Joseph, si tzitzit caché, il n'y a pas de problème. Qui dit qu'il n'y a pas de problème? Ben Yonah. Non. Slach les a donné. Slach les a donné. Lionel, il faut les enlever aujourd'hui. Bah, je sais pas qu'il faut... Bon, je vous ai demandé. D'après vous, le rabbinat, le roche et le tour, qu'est-ce qu'il faut faire le béguet de On m'a dit il faut l'enlever. Enlever, ouais. Il n'y a pas marqué caché. Bon, avec le... D'où ça sort l'histoire de caché? Invention du Beth Yosef. Ah. Invention du Beth Yosef. Et pourquoi il dit pas besoin que le rabbinat l'écrive? Machma du rabbinat, il dit, il médecte du rabbinat. Il machma du rabbinat que Beget Shemba, faudrait l'enlever. Il dit non, non, c'est pas machma parce que c'est tellement pas chou que quand tu caches, il n'y a pas l'œil de la rage. C'est pour ça qu'il n'en a pas parlé. Il m'a pas shoot. Le rave du Roche, il dit que ça marche pas de cacher, faut enlever.
Donc, Vadaï, si le Roche, il pensait qu'en cachant sa marche, et qu'il s'opposerait à son rave, il aurait dû le dire. C'est là, pas shoot. C'est des gars d'arabe chez lui. Des gars d'agéonyme. Qu'est-ce qui a poussé le Beth Yosef à dire une coula énorme? Parce que cette coula, d'où ça sort? Parce que maintenant, il a pas fait attention à enlever avant d'aller au marottes. Il faut mettre marottes avec les petites. Il s'est caché. C'est intéressant ton cas, mais moi je rentre pas dans les cas. Pour l'instant, je suis dans l'ISOD. On aura fini à comprendre la lacha et comme qui en est possède. Après, on rentrait dans le cas particulier. Je l'avais pas. Est-ce que je peux le mettre? J'arrive au Batak Varot, je vais demander le katan. Est-ce que je peux le mettre maintenant? Difficile de le mettre en cachant les titites. On va le mettre dans une sorte de tube en plastique. Les amis. ויש קצת ראיה לזה מדי קטני לא ילך אדם בית הגבעות ותפילין בראשו ולא קטני תפילין בזרועו על מה תפילין בזרועו כיוון דמיר סלת בי משום לב לרעש ואחר שכתבתי זה מצאתי. Donc il dit, ולפי אם לובש טלית על בגדיו, נכנס בבית הגבעות וכיוון דלא מתחזה, תו ליקה משום לועג לרעש. ואחר כך מצאתי, donc il a trouvé le Rashba. D'accord? Il a trouvé le Rashba, on lui a posé la question, et pourquoi marquer Tfilin chez le Roche et pas chez le Yad? Alors je lui ai dit, ouais, t'as raison, c'est possible ce que tu dis, que Dafka chez le Roche parce qu'on les voit, et si on les cache, ce serait permis, mais dans ce cas-là, il faudrait expliquer comme ça l'Agmara. Donc il a rapporté le Rashba. Donc toute la base du Bet Yosef, c'est la question qu'on a posée au Rashba. Et après il dit, il a bien aimé, parce que lui il dit, pourquoi marquer Tfilin chez le Roche? Il y a une bonne Sheila sur l'Agmara. Maintenant, cette Sheila sur l'Agmara, pourquoi marquer Tfilin chez le Roche? Il y a sûrement une réponse, parce que le Maram Yodavo, il a sûrement une réponse. Tous les Rishonim qu'on peut expliquer comme ce Rashba, il y a sûrement une réponse. Le Méri, il dit que cacher, ça sert à rien, alors pourquoi marquer chez le Roche? Il y a sûrement une réponse. Que nous, on n'ait pas la réponse, ça ne nous permet pas d'effacer les Rishonim. Eux, ils ont sûrement une réponse. C'est vraiment pas le style du Beth Yosef ce qu'il fait maintenant. Beth Yosef, en général, il prend les Rishonim, et qu'il ait compris la Gemara ou pas, bon, on va d'après les Rishonim. Là, il a une bonne chita, c'est le Rashba. Il a bien compris comment ça rentre dans la Gemara, alors que le Rashba lui-même n'a pas tranché comme ça. Et il dit, et regarde comment il finit. Afalgav chez Beagat, Maimoniot, Kadvu, Besof al Achotizit, Adam Shiragil, Betalit Katan, Yassirenu Me'alav, Todem Sheler le Betagvarod, Velo Me'anema chez Magbia Oto, Kemo Betfilin da Asrinan, Filin Beroshua, Filin Mechassan. Donc il rapporte l'opinion du Maram Rothenburg par le Hagat Maimoniot, que couvrir les filines, ça marche pas. Pas comme la question du Rajba. Et comment il repousse le Hagat Maimoniot? Kedai ou Achiluk chez Katavdi, l'Ismochala. Donc il rapporte des Rishonim, enfin C'est mon chilo qui est bien, ça. Ouais, mon chilouk, c'est une bonne svara. Hein. Donc on peut être sommaire la kula sur ma svara de cacher, il n'y a plus le. Bien que c'est mes fourras, ni pour Tfilin, ni pour Tit. Et bien que le Rajba lui-même, on ne sait pas ce qu'il pense, c'est juste le Shoel où il a dit ouais, on pourrait dire comme toi, mais il faudrait lire comme ça la Gemara. Donc il a complètement kiffé de cette svara-là. Que l'Oeg l'Arache, c'est l'Oeg, que les tzitzit, premièrement, c'est l'Oeg l'Arache. Premièrement, premier postulat. Et que l'Oeg l'Arache, c'est quand il voit les morts. On n'a jamais dit que l'Oeg l'Arache, c'est quand il voit, ouais. Et là, il voit pas. Imagine, Dan, au milieu de la Souga, un mec qui nous aurait dit le Chiluk du Beth Yosef, comment on l'aurait massacré? On l'aurait coupé en 1000 pièces. On a vu le garage, c'est quoi tous ces postulats? Qu'est-ce que tu dis, Marco? Ouais, si on avait dit. Si nous on l'avait dit, on serait fait massacrer, d'accord? On a dit, bon, j'ai cherché dans les livres, j'ai trouvé un mec qui a posé une question à Rajba qui ressemble à ce que tu dis, Aval. Zelomer chez Rajba Maskim. Nous. Mais c'est pas prouvé. Qu'est-ce qu'a amené le Beth Yosef à pondre? Donc d'après ça, nous, quand on rentre dans le Beth Agvarot avec un talit qu'on cache, c'est un sourd minadine. C'est un sourd. Qui a tour, vers roche, poskim kirabne yona, vepashtout qui n'a pas de différence cachée, pas cachée. Im zetalit shel mitva, assour. Le Beth Yosef, il est venu permettre un issour. Il est venu casser quelque chose qui est pachout, assour, avec une zvara.
C'est assourd. Page toute du Rabbeinu, du Roche et du Tour. C'est assourd. Le Tour, s'il pensait qu'il y avait une permission, il dit, mais Rabbeinu, il a dit de nos jours, Begamina, c'est assourd. Pourquoi il ne dit pas qu'on cache ses moutards? Le Tour, il a pour nous expliquer la lacha quand même. Qu'est-ce qui a amené le Beth Yosef à nous faire une chose pareille? Alors regardez, j'ai une réponse. Le Mahari ben Chaviv, כתב דאפשר שהטעם שנהגו בזמן הזה להיכנס בבית הגברות וציצית בבגדיהם, לפי שסמכו על מה שפירש הרעה. Il a remarqué, le Mahari ben Chaviv, il a dit, tiens, c'est marrant, comment les gens ils rentrent avec des tzitzit au Beth Agvarot? Donc ici, c'est très important. Arrêtons-nous une seconde, on respire. Il y a un minag. Voilà, il y a un minag. C'est très bien que le minag, ça joue beaucoup. Il y a un minag, on rentre dans le Beth Agvarot avec des tzitzit. Comment vous expliquerez, vous, le minag? Le minag, il est comme qui? Avant, quoi. Non. Oui, mais il est comme quelle opinion dans les Rishonim, ce minag? Le Ra, la Shita, le Ritva. Comme ça, nous, on aurait dit, d'accord? Le minag prouve que la lacha, elle n'est pas comme Rabbeinu Yona. Ils n'ont pas dit avant et aujourd'hui. Ben non, à leur époque, Vadaï qui mettait Beget Shel Mitzvah. Le minag prouve que la lacha n'est pas comme Rabbeinu Yona. Et c'est ce qu'il dit le Mari Ben Chaviv. Les fiches Samchou, Al-Maché Piresh Hara'a, Baïd Amarle Dalié, Bezé les Shono, Ashtavada Elo Asrinan, Mishum Lo Eglarash, donc il rapporte le Ra, d'accord, on va pas le lire. Atkan, Vekatav, on est dans 3 lignes avant la fin. וכתב שאפשר שדת הרעה לחלוק על רבנו יונה ולומר ואפילו בזמן הזה שאיננו מחרים אלה מלבוש של המצווה מקלקל כיוון שהמצווה תלויה במלבוש כדכתיב על כנפי בגדיהם לית בי משום לעג לרש. Donc il dit le Maharam Ben Chaviv qui est à mes yeux parfait dans son développement, ouais, il y a une marloquette entre le Ra et Rabbeinu Yona. C'est pas juste donc qu'il y a une marloquette entre le Ra et Rabbeinu Yona. Parce que lui, il vient permettre le Ra parce que c'est une mitzvah sur un beged. Parce que on n'est pas mitzvah, c'est mitzvah sur un beged, c'est pas le même genre de mitzvah. Il y a mitzvah et mitzvah sur un beged. Le méchanet de nos jours ou pas, ça change rien. Et Rabbi dit non, ça change. Parce qu'aujourd'hui, là c'est un vêtement, et là c'est plus un vêtement, on le fait pour la mitzvah. Donc quelle marque entre les deux? Et vient le Beth Yosef, Vadavar Baruch Shen Varim Elu Muchachim. Shapir אפשר לומר דלא פליג הרע ורבי יונה, ואם כן מתיתילן לומר דפליג עלי ויותר נכון לומר כמו שכתבתי דכל שהוא מתחת למדיו מודה ברבי יונה. Il n'y a pas de marloquette. Il n'y a pas de marloquette. C'est quoi, il n'y a pas de marloquette? C'est quoi ces mots-là? Vehikel, Mantiti, le mal. Qui t'a amené à dire qu'ils sont en relais? Shapir אפשר דלא פליג. ואם כן. Je comprends pas la phrase. ואם כן מתיתי לך לומר דפליג עלי. Qu'est-ce que tu gagnes en disant qu'ils sont collègues? Ouais. Ouais. Mais en disant maintenant que les tzitzit qui sont couverts, c'est permis. D'accord? D'après le Ra'a, il faut couvrir les tzitzit? Non, de toute façon, ils sont en marloquette. D'après le Ra'a, il n'y a pas besoin de couvrir les tzitzit. Ce qui dit que comme c'est un beged, il veut dire que le Ra'a, c'est comme le Rabbi Nona. On peut dire un truc pareil. Alors je reprends. Qu'est-ce qu'on a appris de ce Beth Yosef? Quelque chose de très... Le rail, pas de problème. Le Rabbeinu Yona, oui, il y a un problème. Mais le modé, comme il dit modé, Rabbeinu Yona à la ra, que si tu caches, c'est bon. D'accord. Très bien. Donc maintenant, on a un minag. Les gens rentrent au Beth Agvarot avec les talis d'aujourd'hui. Le minag, il est barour ou pas? C'est quoi ce minag exactement? Non, mais c'est quoi ce minag? Il rentrait avec les tzitzit couverts ou découverts? Pas un minag. Ah, c'est pas. Ah oui, tu n'as pas dit couvert. D'après le Mari Ben Chavi, le minag, c'est qu'il rentrait avec des tzitzit découverts.
J'ai l'impression que le Bet Yosef, il veut dire le minag, il n'est pas barreau. Qu'on n'enlevait pas le talit katan avant de rentrer au Bet Agvarot, il y a un minag. Il n'y a pas un vestiaire à l'entrée des Bet Agvarot pour enlever le talit katan. C'est minag barreau. Maintenant, est-ce qu'il rentrait les tzitzit ou pas? Le mari Ben Chaviv, il dit qu'il rentrait pas les tzitzit. Moi, je dis non. Ani masbir taminag, chez Loyou Messirim et tatzitziot. Aval, Mechassim, Badaim, Mechassim. Pourquoi il se casse la tête, le Bet Yosef, à dire ça? Arrête, il y a écrit le Rabbeinu Yonah. Le Rabbeinu, il est rapporté et par le Roche et par le Tour. D'accord? C'est important le Tour. C'est important le Roche. C'est la lacha. On ne peut pas être possède comme un ra'a neged Roche. Ou lo amouda au ra'a. Lo aussi medze. Donc comment je fais? J'ai d'après Rabbeinu Yonah, la page tout de Rabbeinu Yonah, il interdit, il faudra enlever le talit avant d'entrer. Le Ra'a dit pas besoin d'enlever le talit. Maintenant on voit qu'il y a un mina qu'on rentre avec le talit. Alors je vais me casser la tête et expliquer le Rabbeinu Yonah qu'on n'est pas obligé d'enlever le talit quand on cache les tzitzit. Pouvoir conserver que la lacha elle est comme le roche, mais en ajoutant que quand tu le couvres ça devient moutard. C'est une sorte de pour sauver le minag et sauver le sac. T'as perdu le fil là, Marco. La confusion. Le minag. Il y a un minag, Minag. on n'enlevait pas le talit quand on allait au cimetière. On n'enlevait pas. Découvert. D'après la page tout du Rabbeinu Yonah, on devrait l'enlever. Ouais. Alors quoi? Alors le minag il est contre la lacha. Hein. Comment le roche ouais, et le tour ils ont été posés contre un minag? Mhm. Ou comment le minag il est néged les poskim? Minag, c'est découvert. C'est ça qu'on cherche, on ne sait pas c'est quoi le minag. Le minag, c'est qu'on n'enlevait pas les tzitzit avant d'entrer dans le Bet Akvarot. Mhm. Ils avaient sur le tzitzit, couvert ou pas découvert, c'est pas barreau ça. Alors Bet Yosef, il invente que le minag, c'était de ne pas enlever les tzitzit parce qu'on les couvrait. Pourquoi il invente ça le Bet Yosef? Pour dire que le minag ne s'oppose pas à la lacha. Et pour dire que le minag ne s'oppose pas à la lacha, il faut qu'il interprète que la lacha, qui est le roche et le tour, ils sont d'accord quand c'est couvert, c'est permis. Et qui te dit que c'est permis un truc pareil? Bah, on a vu cette zvara-là dans le Talmud Arashba, et on peut l'apprendre de l'Agmara. Et chez nous, Smar Bagmara, dans l'Agmara, il y a marqué Tfilin chez Berosho. Donc il a bien aimé le diouk de l'Agmara. Grâce à ça, il peut être Mehachev le minag. Peut-être que le roi sur le tour, il ne connaissait pas ce minag parce que Ashkenaz, c'est que Marie Ben Chaviv, tout ça, c'est chez nous. Ouais, mais lui, ça, lui, il veut faire le shalom, lui. C'est bien qu'il veut faire le shalom ici. Si on étudie rigoureusement, c'est que le mari Ben Chaviv. Mais après, on a des problèmes. Maintenant que le tour, c'est l'alacha, hein, et qu'il a l'air d'interdire, donc c'est Neged Aminag. Ouais, il ne connaissait pas le minag non plus. C'est là. Mais lui, maintenant, Kaniré, le Bet Yosef aussi, il y avait un minag. Oui, peut-être, mais que ça. Là, t'es en train Tu de sais dire. que le tour, il a Là, tu veux vécu. dire que Est-ce que tu sais que le tour a vécu en Espagne? Oui, c'est vrai. Hmm. Ouais. Il rapporte souvent les minag Donc, tu Sfarad. veux dire que c'est le Beth Yosef. Donc, tu veux dire que c'est le Roche qui a fait ce. Non. Déjà, d'après le Beth Yosef, c'est déjà le Roche qui a voulu acheter le minag. Non, c'est que le Roche, il n'a pas voulu de mèche. Il possède comme Rabbi Yonah. Ouais. Mahadin, ils n'ont pas parlé quand on couvre les titites. Ah, bah d'accord, quand on couvre les titites, c'est moutard. Comment tu peux dire Vada, ils l'ont pas dit. Visvara, Vekarakulam Noagim. Le Roche et le Rabbi Yonah, ils sont juste dire attention, Beget Shel Mitzvah, c'est pas comme l'Agmara où tu peux rentrer avec les titites tranquillos. À l'époque de l'Agmara, on pouvait rentrer avec les titites tranquilles. De nos jours, c'est plus comme ça. C'est ça qu'ils disent le Rabbi Yonah et le Roche. De nos jours, c'est plus comme l'Agmara, on pouvait rentrer avec le titite tranquille. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Non, ils ne le disent pas ce qu'il faut faire. Parce qu'on ne peut plus rentrer comme à l'époque d'Agmara. C'est encore dur dans le Beth Yosef parce que si c'est toute histoire, c'est que pour être acheté le minag. C'est sûr quand il dit. כיוון דתמא דאיסורא משום לב לרש, כל אחד לא מתחזה לקה משום לב לרש. C'est Yesodi ce qu'il dit, ouais. En tout cas, je sais pas le gars. Lui, il commence de la question du Talmud Arashba. Ouais. Ima Mazé Meshane, Filin Shel Rosh, Filin Shel Yad. Si on est d'accord que le diouk, Filin Shel Rosh, Assour, Filin Shel Yad, Moutar. Arrêtez-le, l'arrache. Il dit,
Il apprend de là que le Haglaraj, c'est comme maintenant, c'est exhibé. N'exhibe pas tes mitzvot dans un cimetière. D'exhiber des mitzvot, c'est ça qui vient narguer. Donc, ok. Quand tu caches, tu n'exhibes plus. Donc, il y a une retenue. C'est bien tombé son truc de Machel Minag. C'est bien tombé parce que lui, il a une bonne svara de. Moi, je dis que moi, je me permets de dire ça à l'envers. S'il n'y avait pas ce minag-là, hein, je ne sais pas s'il aurait été conquis par la svara de Talmud Rashba. Ah, d'accord. Lui, il veut être Machel Minag. C'est bien tombé qu'il a la svara de Mara, quoi. C'est pas ça, je vais Machel Minag. En plus, j'ai une bonne svara pour dire pourquoi. Ouais, il y a un smar. Le smar, c'est le Shoel Rashba. Il dit. Et la Gemara aussi. Mais lui, il dit qu'il avait cette svara-là à l'origine. Parce qu'il dit Charche et Kataftize Matsati Betshuvat Rashba. Ouais. Il avait lui-même cette La svara-là. Gemara. Kodagmara. C'est une braïta, hein, t'as dit, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Regarde le Rambam. Juste en dessous. Et souligné. Loeler Adam bebeta betor arbaamot shel kever ou tfilim beyado. Il n'y a plus l'histoire de Rocho. Quel pardon, il dit pas parole. Non, les deux, il dit. Arbaamot shel kever, on se fait servir en même. Mais c'est faire Torah bezoro. Il dit pas bekorebo. On a besoin de rentrer avec un objet de mitzvah, c'est assourd. Tu montes les tefilines, tatati, tater, c'est faire Torah, tatati, tater. Parce que tu accomplis la mitzvah. Velo it palel sham. Palel, c'est que tu fais un acte pombi, quoi. Mashpat du Rambam, c'est pas n'importe quelle mitzvah. C'est une mitzvah provocante. Vous avez remarqué, elle va parler de tzitzit. La lacha de tzitzit n'est pas dans le Rambam. Non, vous suivez ou pas? Il a pas ramené ça avec le Yosef. C'est aussi une autre question que j'ai sur BDSF. Comment il a fait abstraction du Rambam, chose qu'il n'aime pas d'habitude. Non, en plus, ça va. Ça va contre ce qu'il dit, ouais. Ça prouve la rampa. Regarde, une seconde, elle est où la Gemara? Voilà, Gemara. Brachot, Yutret, d'accord. Et là. Il n'y a pas de Rambam. Sur le Beragola, sur Dalier, il y a Shulchan Aruch, il n'y a pas de Rambam. La lacha de soulever les titites pour pas qu'ils caressent la tombe. Qui dit Bichlal, c'est assourd. Rien de marqué entre Rabbi Yonatan et Rabbi Chia, d'accord? Marqué entre Rabbi Chia et Rabbi Yonatan. Maintenant, on a dit, la Rabbi Chia dit les morts, ils ressentent quand on leur touche la tombe. D'accord? Sauf, nous, à la Maskana, d'après Tosfot de Sota, par exemple, on a vu que quoi? Qu'un mort, il vient raconter, mais en ce qui se passe ici-bas. Si tu dis que c'est l'Oeg Larash, alors Gamza assourd. Si tu dis comme le rat, c'est pas l'Oeg Larash, et que les morts, ils savent pas ce qui se passe en bas, alors c'est bon, même de toucher le titit de la tombe. Le Rambam qui n'a pas rapporté cette halakha. Il y a d'autres qui pensent comme le rat, c'est pas l'Oeg Larash. Et on pense comme Rabbi Nathan, pas comme Rabbi Chia. Tu me suis, Marco, ou pas? Là, je sais quand tu lâches. Quand tu fais un signe comme ça de la tête, c'est mauvais signe. Ça te rappelle les petits chiens qu'on mettait sur le pare-brise de la voiture ou pas? On est passé dans Violenta, c'est possible. Je sais, mais là, c'est 28. C'est possible qu'on est passé dans Violenta. Pourquoi pas? Rabbi Chia qui a massacré le Jonathan, il m'a fait pour. Ouais. Mais à la fin, on a dit Rabbi Nathan, il a changé d'avis. Ouais. Que le mort, mais ça mzé. D'accord? Et on a vu Tosfot. Ah, t'as pas fait le Tosfot dans Sota? Bah oui, et là-bas, il dit que la lacha, c'est que les morts, ils savent pas. Alors comment Caleb, il est venu? Truc. Mazé, il ne sort pas, on a dit. Donc on est posé comme qui? Si les morts ne savent pas, alors le titre, c'est permis. Le Jonathan il est revenu sur lui, c'est que là, il y a des S, c'est que. Mais ça prime. Ah, va le aider, ma chez Corepo. Donc si c'est permis. Si on dit que c'est pas le avec l'arrache, c'est permis. Si c'est le avec l'arrache, on a entendu le avec l'arrache.
Parce que d'après le Rambam, le Haglarach, c'est carrément exhiber une mitzvah. Tu viens qu'à Sefer Torah, tu viens avec des tefilines, pas parce que tu as accompli la mitzvah. Tu as mis de palais, tu fais un acte, tu en fais une synagogue. Tu as vu de quoi il parle le Rambam? Le Rambam, il te dit, le Elar Adam Bet Akvarot, Bet Akvarot Asurim Be'ana. C'est pas ta maison, c'est à eux le Bet Akvarot. En ochlim, en shotim, en osim ba'em melacha, velo korim ba'em, n'en fais pas un Bet Midrash. Velo noagim Bet Akvarot, n'amène pas tes objets. C'est à eux, c'est leur dernière demeure. Ouais? Maintenant, Loïd Palel Sham, c'est genre, t'en fais une synagogue, quoi. Ne viens pas investir leur lieu. Ni t'étudies là-bas, ni tu manges là-bas, ni tu pries là-bas, ni tu leur montes, tu viens maintenant entreposer tes objets de mitzvah. C'est à eux, laisse-les. Laisse-les tranquilles. C'est ça le Haglarach. Ne fais pas rentrer de la vie dans le cimetière. Des tefilot, du Beth Midrash, des objets de mitzvah. Laisse-les tranquilles, les morts. Mais parle pas de tzitzit, pourquoi? Regarde, il y a un autre Rambam, ça c'est dans la Rote Avelout, à la Rote Filin. Le Heler Adam Bebetagor de Tfilin Berocho. Il parle de Tfilin Berocho ici, c'est marrant. Va filou betor dalet amot shel med ou betor amot shel kever. Ser lachlox tfilav. Vas-y, tfilav. C'est au pluriel. C'est au pluriel. C'est plus bien. Il y a tfila, la Gemara dit tfila shel yad, tfila shel roche. C'est une bonne question. Il y a 4 bâtiments dans la tête, ouais. Maintenant, le méchané, justement, si Philippe Chelrop, ça fait tomber tout le duc de Béroche, ouais. Mais c'est encore plus, Kelou, c'est encore plus choquant sur la tête, tu l'exhibes plus. Mais les deux, c'est assaut. Deuxième diouk dans le Rambam, pourquoi marquer l'archlot? T'es chassé otam. Imoutar les chassot. Pourquoi on te dit d'enlever les tefilines? T'es chassé otam. Et j'ai ici une braïta. Aya over ben akvarot. Lo eten tfilin alav. Velo kitve kodesh beado, mipne shuderer bizayon. Donc il n'a pas parlé de la tête, déjà, cette braïta. Première remarque. On voit encore une fois, c'est comme le Rambam. Ne viens pas être m'évaser au tam en te montrant, en montrant ta vue, moi je peux faire des mitzvot et tout. Moi. J'ai des mitzvot, ou bien je me les filme sur moi, j'ai des sfarim, je me ramène avec des sfarim, je viens les titiller. Vas-y, prends le livre, c'est perdu. Et la main transparente qui essaie d'attraper. Du kafakela. Ouais. On a l'impression, d'après cette braïta, comme le Rambam, c'est on les nargue. Ouais. Pas parce que je fais une mitzvah. Uniquement. Ah, il est tard, les amis.